La mort me serait donc préférable parce que je suis handicapée? Non, je veux vivre. Je m'appelle Marie-Caroline. Je suis née avec une maladie génétique, entraînant un handicap moteur très lourd, douloureux, évolutif, source de contraintes et d'une dépendance permanente pour les moindres gestes du quotidien. C'était également le cas de mon frère, Emmanuel, décédé brutalement il y a 14 ans de la même maladie. Chaque jour, mon combat est celui de l'autonomie, car je veux vivre, simplement vivre, de toutes mes forces. Jour et nuit, le handicap est un combat que je ne peux pas nier. La maladie ne connaît jamais de repos, jamais de vacances, jamais de jours de congé. H24, elle est présente autant que la vie l'est. Le handicap est une contrainte. La vie n'en est pas une. Non, je ne veux pas subir ma vie, ni la vivre comme une morte vivante. Tout est parcours du combattant, tout est contrainte, tout demande des montagnes de courage, de résilience, de force, d'énergie. Se déplacer, être scolarisé, faire des études, travailler, trouver une place dans la société, ne pas être considéré comme une bête de foire sans valeur, sortir de chez soi, évoluer dans une ville accessible, être décemment et dignement soigné, être regardé, être entendu, réaliser des projets, bouger, voyager, vivre simplement. Je n'ai jamais mis de bâton dans les roues de mon fauteuil rose. Il faut bien voir la vie en rose, n'est-ce pas? Qui m'emmène au bout du monde. J'ai été scolarisée. J'ai fait des années d'études. J'ai travaillé comme enseignante dans l'éducation nationale pendant 10 ans et j'ai parcouru de nombreux pays dans le monde. Bref, la vie a une saveur. Elle a une telle saveur. Ce serait si triste de ne pas la goûter. Vivre tout simplement comme vous, comme n'importe quel être humain. Vivre. Il y a 1 an à peine, les athlètes paralympiques faisaient l'unanimité et croulaient sous les applaudissements du monde entier, époustouflés par leur courage, leur résilience, leur force, leur compétence. Était-ce pour faire de notre pays un exemple en apparence d'inclusion, ou parce que leur courage ne pouvait que nous laisser muets d'admiration? Voulons-nous aujourd'hui tuer ces mêmes personnes portées il y a quelques mois sur un piédestal dans notre pays, la France? Ne voulons-nous pas plutôt continuer de les encourager, de les accompagner, de les entourer? Nous, personnes vulnérables, les éligibles, les fameux éligibles, les personnes avec ce petit truc en plus et non pas en moins qui bousculent le monde. Nous sommes ces combattants de la vie, ces athlètes paralympiques à notre manière, dans le combat quotidien et douloureux de la maladie. La France d'ailleurs n'a-t-elle pas aussi vibré devant la projection de ces films devenus sociétaux comme Intouchables, De toutes nos forces, Un petit truc en plus? Cela en dit long sur la quête de vie, de sens à trouver, d'inclusion, de dignité de tous, sans exception. Mon combat est celui de la vie, il n'est pas celui de la mort. La mort, celle qui tétanise notre société, qui fait peur, qui est écartée pourtant à tout prix, serait la solution pour nous, fameux éligibles, hiérarchisant ainsi la valeur de nos existences. Ma vie est-elle valorisée en euros? La pression sociale m'insinue que je suis de trop, que mon handicap est trop lourd.
que je suis un poids pour tous, que je coûte trop cher, qu'il faudrait donc que je songe à partir. Serais-je toujours digne de vivre avec mon handicap? Dans un monde tétanisé par la peur de la mort et de la souffrance, c'est pourtant la mort que l'on me propose comme choix de vie. Quel paradoxe! Au nom de quoi une société civilisée veut supprimer ceux qui ont le plus besoin de son accompagnement, de son aide, de sa sollicitude, de son humanité. Nous sommes tous vulnérables. Nous avons tous besoin d'aide, de relations et de liens sociaux. Me tuer, c'est me condamner à la solitude. C'est renoncer à la relation, à la tendresse, à l'amour jusqu'au dernier souffle, à ce qui humanise notre vie et notre société. La mort ne supprime pas la souffrance, elle supprime la vie. Messieurs les députés, Madame la ministre en charge des personnes avec un handicap, nous avons besoin de vous. Aidez-nous à vivre dignement et non à mourir. La mort... La mort n'est pas la solution. Elle sera jamais la solution. La solution, c'est la relation. La solution, c'est de m'aider à vivre dignement, me considérer, m'envisager comme une personne, m'inclure dans la société. La solution, c'est redonner vie au service de soins, aux soins palliatifs, aux centres antidouleurs. C'est redonner dignité aussi aux aidants. Je suis heureuse de vivre. La maladie n'empêche pas le bonheur, ni ma rage de vivre. Je ne demande pas l'impossible. Je ne demande pas un monde parfait. Je demande juste qu'on m'aide à vivre, pas à mourir. Qu'on ne décide pas à ma place que ma vie vaut moins que celle des autres. La vraie dignité, ce n'est pas de mourir proprement. C'est d'être regardé comme une personne entière, même fragile. Ce n'est pas d'avoir le droit de disparaître. C'est d'avoir les moyens d'exister. Ma vie est difficile. Ma vie est difficile, mais elle est pleine. Elle est blessée, mais elle est belle. Elle est limitée, mais elle est digne. Ce que je vous demande est simple. Aidez-moi à vivre jusqu'au bout. La société en sera plus humaine et solidaire. Je veux être éligible à la vie et non à la mort.